Chers facilitateurs et facilitatrices, merci pour votre disponibilité à contribuer à la réalisation de ces panels citoyens en rapport avec l'employabilité des on va à travers, en réalité, ces panels, impliquer les jeunes dans les discussions pour essayer d'avoir plus d'informations sur leurs ressentis, sur leur quotidien pour la transition en réalité entre le premier emploi, du moins depuis l'université, et l'accès au premier emploi. Alors, en termes de contexte, c'est que les difficultés d'accès au premier emploi, c'est un grand défi en contexte africain. Donc, la compréhension en fait, des causes racines de ce problème est indispensable afin de pouvoir éclairer les différentes politiques publiques pour avoir des solutions durables qui ne sont pas en réalité des solutions à court terme. Alors, pour atteindre cet objectif, c'est pourquoi au sein de la Free Citizen, on a essayé d'initier en réalité ce panel qui permettra en fait d'organiser ces petites activités d'intelligence collective là à travers les quartiers, les villes de différents pays en Afrique afin de pouvoir amener les jeunes dans ce processus de réflexion collective qui vont permettre au fait de pouvoir avoir des informations facilitant la conception en fait, des programmes d'emploi pour les jeunes. Alors, nous avions organisé des séances de formation pour lesquelles certains n'ont pas pu y assister. C'est pourquoi nous avons décidé au fait de réaliser cette petite vidéo afin de pouvoir vous parler au fait du guide de facilitation. Alors, la méthodologie de façon globale, c'est que nous avons préparé ce guide et des outils qui vont permettre au fait à chaque facilitateur, facilitatrice que vous êtes de pouvoir organiser votre panel citoyen autour de vous. Ce guide, il décrit en fait toutes les étapes que vous allez suivre, c'est-à-dire la mise en œuvre et la façon dont vous pouvez utiliser les données pour que nous puissions avoir toutes les informations qui vont émerger des discussions collectives que vous allez réaliser sur le terrain. Alors, nous allons le parcourir ensemble. Alors, avant de pouvoir réaliser un panel citoyen, alors il y a une phase de préparation à travers laquelle vous allez au fait décider du format que vous souhaitez utiliser pour l'organiser. Alors, en tant que facilitateur, facilitatrice, dès que vous décidez d'organiser un panel citoyen, en fait, le panel, c'est que vous réunissez un groupe de personnes avec qui vous allez faire cette activité collective, au fait. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir le faire, c'est-à-dire totalement en ligne, à travers les outils de vidéo qui existent, tels que Zoom, Google Meet, Teams et j'en passe ou en réalité décider de le faire où vous trouvez un espace où vous réunissez en réalité le groupe de personnes avec qui vous allez faciliter en fait cette activité de réflexion collective. Alors, une fois que vous avez pris cette décision, maintenant, vous allez essayer d'identifier et de mobiliser, c'est-à-dire un groupe de jeunes. La seule condition ici, c'est que les personnes soient âgées de 18 à 35 ans. C'est cette tranche d'âge que nous considérons ici comme la jeunesse qui est en phase au fait de faire cette transition entre l'éducation post-secondaire, c'est-à-dire universitaire, et le premier emploi. Donc, vous essayez d'identifier ces individus du moins autour de vous et on laisse libre cours à votre créativité de décider de la façon dont vous les invitez, la façon dont vous les mobilisez au fait, définir une date et pouvoir réaliser votre panel citoyen. Alors, une fois ceci décidé, c'est que vous avez une date, vous avez aussi envoyer des invitations aux personnes. Donc, vous pouvez nous envoyer un email ou nous contacter à travers le groupe WhatsApp pour nous informer de la date à laquelle vous voulez organiser et si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique en matière de communication, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans cette phase également. Alors, une fois ceci fait, je suppose que vous avez une date, peut-être que c'est le 2 juillet que vous voulez le faire. Alors, l'exécution lui-même, c'est-à-dire le jour J, pour réaliser ce panel, ce que vous faites, c'est que vous recevez les participants et vous le faites en fait une brève présentation sur le panel citoyen. Donc, son but notamment. Et ici, nous vous laissons aussi la crédibilité de pouvoir développer votre narratif pour présenter le panel citoyen. Si vous avez besoin d'autres informations afin de pouvoir mieux faire votre présentation, nous sommes aussi à votre disposition pour vous accompagner dans ce sens.
Alors, une fois ceci fait, alors, vous allez passer à l'étape 2 qui est en fait la présentation de ce qu'on appelle les personas. Alors, les personas, je reviens, c'est un peu fait le socle ou la base au fait de toute cette étude. C'est un document aussi que nous allons partager avec vous. Je vais basculer vers lui pour vous en parler un tout petit peu. Alors, c'est en réalité des profils types de jeunes sans emploi à travers le monde, des pays du Moyen-Orient, des pays africains et d'autres venant en fait des milieux un peu difficiles ou à travers le monde, c'est-à-dire à travers différents pays où l'accès au premier emploi n'est pas chose facile. Donc, il y a un organisme appelé IREX qui a fait une étude où ils ont essayé maintenant de pouvoir ressortir des profils types de personnes. Alors, si nous voyons ces profils types, par exemple, ici, nous avons un entrepreneur, Alès, du Guatemala, qui, lui, c'est pas les réseaux informels familiaux et les réseaux digitaux, qui dit, par exemple, c'est-à-dire l'étude a révélé que pour les profils, pareil, c'est les réseaux informels familiaux et les réseaux digitaux qui sont essentiels en fait, pour faciliter la transition. Nous avons par exemple le profil de Fatima, qui est sans emploi depuis longtemps. Et les recherches soulèvent que lorsqu'un plan de carrière prévu ne fonctionne pas, la frustration et le désespoir peut en réalité survenir chez des profils comme Fatima. Alors, en dehors de ça, si nous venons chaque profil ici, si nous prenons ce premier profil de Fatima, c'est un profil qui est très bien décrit à travers une histoire. Donc, elle a duré, c'est une femme, elle a fait c'est-à-dire les universités, les, des formations en ingénierie à l'université. Elle est et son histoire, c'est ce qui est raconté ici à travers ce schéma où on débute en faisant comprendre quoi qu'elle a arrêté la scolarité à cause de la guerre. Après ça, elle a eu un diplôme d'ingénieur malgré ça, où dès qu'elle était en train de le faire, il y a eu de l'optimisme. Certes, elle est confuse, mais avec un état d'esprit de courage. Après, elle a débuté la recherche de l'emploi. Après la recherche de l'emploi, toujours avec de l'optimisme, elle est confuse, certes, mais elle a débuté avec, c'est-à-dire l'optimisme est là, etc. Elle continue au fait la recherche de l'emploi et elle se retrouve être en réalité confuse et frustrée parce qu'elle cherche de l'emploi pendant plusieurs moments, elle n'en trouve pas. À un moment donné, c'est qu'elle a arrêté de rechercher l'emploi et dans la période au fait, elle a eu un enfant. Après qu'elle a eu un enfant et qu'elle a arrêté de chercher l'emploi, elle s'est encore dit oui, il faut recommencer. Elle a recommencé par rechercher l'emploi. Toujours avec un sentiment où elle est frustrée et d'inadaptation. Mais finalement, elle a abandonné et l'espoir fait de pouvoir trouver un emploi parce que malgré tous ces efforts qu'elle a fait, elle n'en a pas eu. Donc c'est le pessimisme et c'est le désespoir qui s'est installé totalement. Alors c'est un peu ça. À travers ce document, vous aurez en réalité, ça dit, c'est l'histoire de chaque profil type qu'on appelle des personas. Et à part ça, nous avons un peu comme des perspectives de recherche à partir de la situation de Fatima. Donc c'est un peu ce qu'on appelle les insights en anglais. C'est le regard critique. Fatima veut devenir ingénieur, elle est motivée par le fait d'apprendre et de progresser en tant qu'ingénieur et par le fait de gagner sa vie pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, certains jeunes, comme Fatima, reconnaissent que les facteurs socioculturels indépendants de leur volonté peuvent affecter leur capacité à trouver un emploi. Les obstacles liés aux catégories identitaires telles que les préjugés sexistes ou les harcèlements chez les jeunes filles. Fatima subit des pressions de la part de sa famille pour rester à la maison et élever ses enfants, ainsi que les préjugés négatifs de la part des employeurs quant à ses compétences en tant que femme ingénieure. Donc, en fait, pour chaque profil type, vous avez en fait cette page-là qui vient encore vous donner plus de détails en fait sur le profil type. Donc, vous avez ces 7 profils types qui sont en réalité là. Et c'est la base au fait de la réalisation du panel citoyen. Alors, en fait, on revient maintenant à l'exécution de notre panel. Une fois que vous avez reçu les participants, donc ce que vous faites, c'est que vous présentez en fait les personnages, c'est-à-dire les profils types en utilisant
cette documentation dont on venait de parler. Donc, il serait très important que vous preniez le temps, en fait, de lire les profils aussi et de vous familiariser avec ça. Alors, une fois que vous présentez, en fait, ces différents profils types, la troisième phase serait de demander aux participants de partager leur impression sur les différents personnages qu'on vient de présenter. Parce qu'il reste à faire cette étude en impliquant plusieurs pays et au niveau africain, il y a eu l'implication des pays tels que le Kenya. Mais il serait intéressant en réalité de pouvoir savoir ce que les gens pensent au fait de ces personnes-là. Si effectivement il y a des profils pareils au fait dans leur entourage. Et pour y arriver, en fait, vous leur demandez ce qu'ils en pensent. Ils essayent de partager au mieux les informations par rapport à ce qu'ils pensent au fait de ces personnes-là. Vous écoutez les réactions, vous discutez avec eux, mais au même moment, vous leur partagez au fait le lien de ce formulaire afin qu'ils puissent aller le remplir. Donc, nous avons prévu un certain nombre de questions à travers lesquelles les participants seront en mesure de pouvoir partager aussi leur impression par rapport aux différentes personnes. Alors, compte tenu du nombre de participants, maintenant, à l'étape 4, vous essayez en fait de faire des sous-groupes de travail. Donc, je suppose que vous avez peut-être 16 participants. Donc, là, vous faites des sous-groupes de 8 personnes. L'essentiel, c'est d'avoir des sous-groupes où nous avons maximum 8 personnes. Donc, ne pas avoir des groupes où nous avons énormément de personnes et qui ne facilitent pas en réalité l'interaction et la réflexion collective. Alors, une fois que vous avez partagé au fait les individus, c'est-à-dire les individus participants à votre panel en de sous-groupes, vous allez leur demander maintenant, c'est-à-dire à chaque groupe, de désigner un animateur. Donc, c'est une personne qui va se charger en réalité de jouer un peu comme le gardien du temps et de s'assurer en réalité que chaque membre du groupe a un temps de parole. Parce que c'est indispensable pour les dynamiques collectives de pouvoir trouver la façon d'impliquer tout le monde, de laisser tout le monde exprimer ses idées. C'est très important. Et à part ça, nous allons demander, vous allez demander aux participants de pouvoir désigner aussi un rapporteur. Donc, c'est cette personne qui va s'assurer de faire des prises de notes, c'est-à-dire des idées qui vont émerger à travers les travaux de groupe. Alors, c'est très important d'avoir ces personnes. Pourquoi? Parce que nous avons produit des formulaires où, une fois les prises de notes faites également, ils peuvent essayer de la remplir. Ça nous permettra de pouvoir centraliser les données qui vont émerger de vos différentes. Une fois que ceci est fait, vous demandez au fait à chaque groupe de choisir lequel des 7 personnes il souhaite aider. Donc, nous avons 7 personnes et nous ne pouvons pas demander au fait à chaque groupe de travailler sur tous les 7. Ça va prendre beaucoup de temps, mais on demande au fait à chaque groupe, c'est-à-dire chaque sous-groupe là, de d'essayer de décider de quel personnage ils veulent aider. Donc, ça suppose qu'ils font le choix de vouloir aider telle personne, c'est-à-dire un profil type. Peut-être que c'est le profil auquel ils s'identifient. Alors, les groupes peuvent le faire par vote, c'est-à-dire ils essaient de se dire, les 7 personnes on fait un vote pour choisir celui qu'on va aider, ou soit vous les laissez à travers une discussion d'avoir un consensus où ils se disent, oui, nous voulons travailler sur telle personne. Une fois que ceci est fait, ils vont maintenant passer à deux grandes étapes que nous avons notées. L'étape A, où ils vont s'interroger au fait sur les billets. Donc, vous demandez au fait aux participants de discuter en groupe et de répondre à la question suivante, c'est-à-dire, est-ce qu'ils pensent que les jeunes de leur communauté qui ont des profils similaires à celui sur lequel le groupe a décidé de travailler, quels sont les préjugés au fait positifs ou négatifs à l'égard des jeunes, comme le personnage sur lequel il veut travailler. Donc, c'est de se demander, je suppose que un groupe a décidé de travailler sur le personnage euh, de monsieur. Alors, ici, nous avons Alex, c'est-à-dire l'entrepreneur. On suppose que un groupe a décidé de travailler sur le personnage de Alex. Donc, en fait, ici, en matière de préjugés, ils vont se poser la question de savoir quels sont en réalité les préjugés, que ce soit positif ou négatif. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens pensent des profils comme Alès autour d'eux. Ça peut être eux-mêmes ce qu'ils pensent des profils de Alès autour d'eux, ou soit de ce que, c'est-à-dire les personnes dans leur communauté pensent des profils comme Alex. Donc, c'est ça en réalité les préjugés.
Vous devez rappeler aux participants qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ce niveau-ci parce que nous sommes en train de parler en fait, des préjugés. C'est important parce que de savoir les préjugés qu'on a sur les personnes et ça permet au fait de pouvoir les casser pour penser à des solutions très importantes. Un projet peut être que oui, c'est parce que les gens comme Alès ne travaillent pas à l'école, c'est pourquoi ils se disent qu'ils veulent se lancer en entrepreneuriat. Ça, c'est pas un exemple que je suis en train de donner. Ou que les gens peuvent se dire que oui, les profils d'entrepreneurs comme Alès, c'est les gens qui ont beaucoup d'argent. Ça peut être un autre préjugé. Euh, le préjugé, c'est que peut-être que c'est des gens oui, qui ont un avenir prometteur. C'est en fait les préjugés entre guillemets, il peut en voir plusieurs. Donc c'est sur ça que les participants vont essayer de répondre ici. Alors, en faisant ce travail, le rapporteur, il essaie vraiment de prendre note des maximums, c'est-à-dire des idées qui vont émerger. Et il peut le faire à travers ce lien. C'est-à-dire, c'est un formulaire Google aussi que vous allez partager à chaque rapporteur et il peut l'utiliser pour essayer de renseigner en fait c'est-à-dire les idées qui vont émerger. Donc, il peut décider de la noter sur papier et après d'utiliser le formulaire pour le remplir également. Ou si c'est quelqu'un qui est tech-friendly, c'est-à-dire quelqu'un qui sait bien manipuler son smartphone, il peut l'utiliser directement et dès que les idées émergent, il peut essayer de les noter. Une fois que cette étape c'est-à-dire de préjugés il est terminée, ça veut dire que nous avons maintenant les préjugés sur ces personnes. Donc, l'idée, c'est de se dire, bon, maintenant, on essaie maintenant de faire un brainstorming, de se demander comment, au-delà de ces préjugés, comment on aide en fait les personnes telles que, je suppose si les gens travaillent sur à l'aise, telles que à l'aise, pour qu'ils puissent avoir une bonne transition entre l'université et le premier emploi. Donc, au cours de cette phase, c'est un peu comme ce qu'on appelle la génération d'idées, le brainstorming euh, en anglais. Les participants vont générer les idées de solutions en faisant usage des questions suivant selon le personnage. Alors, au lieu de vous lancer comme ça sur une recherche d'idées, sans pouvoir avoir un plan, ce qui est fait ici, c'est que il y a un certain nombre de questions qui est prévu pour faciliter le brainstorming. Donc, des questions qui vont permettre de guider au fait cette étape du brainstorming. Alors ce tableau, en fait, il essaye de vous présenter en fait les questions selon le identifié. Alors, rapidement, on suppose que notre groupe est en train de travailler sur Alex, donc ça veut dire qu'ils ont ces trois questions pour guider un peu leur étape de brainstorming. La première, ils vont se demander comment pouvez-vous aider les jeunes de votre communauté qui s'intéressent à l'entrepreneuriat à se familiariser avec les réalités de l'entrepreneuriat. Donc, ils prennent cette première question, les gens essaient de générer les idées autour, de rapporter le note. Après, ils passent au fait à la deuxième question, quelles compétences euh, mettrez-vous en valeur dans les ateliers de partage de compétences pour animer donc, c'est un peu ça. En fonction du profil sur lequel le groupe est en train de travailler, donc ils font référence au fait à ce tableau pour identifier le profil et voir les questions à utiliser pour l'étape du brainstorming ici. Une fois que ceci est fait, et que, bien sûr, chaque rapporteur utilise le formulaire pour remplir les idées. Et au niveau de ce formulaire aussi, ils ont accès au fait au profil qu'ils sélectionnent, le profil sur lequel ils travaillent et ils essaient de remplir les idées qu'ils ont eues. Alors, une fois que ceci est fait, on suppose que là, on a fait les préjugés, les travaux de groupe, de sous-groupe sont terminés. Alors, vous revenez maintenant à une dernière étape qui est une restitution collective. Donc, je suppose que vous avez déjà eu deux sous-groupes de travail qui ont fait des travaux de groupe. C'est le moment maintenant de partager ce qu'ils ont fait. Et c'est là que l'animateur du groupe qui essaie de partager aussi, ils peuvent s'entendre avec le rapporteur ici pour essayer de faire une restitution bref au fait des résultats de discussions de groupe qu'ils ont eu. Donc, ils vont partager en fait aux autres les idées qu'ils ont eues. Alors, chaque facilitateur nouveau, ici, il vous allez recommander en fait d'écouter attentivement et avec intérêt la phase de restitution lorsque chaque groupe essaie de présenter. Et après, vous, en tant que facilitateur, vous faites un résumé global donc, de ce que la session a été. Et et la dernière étape serait au fait de demander aux participants de prendre quelques minutes à la fin pour remplir le formulaire de collecte final
à travers ce lien-ci. Donc, vous partagez également ce lien aux participants pour qu'ils puissent partager leur impression de la session et d'essayer de remplir un certain nombre d'informations. Alors, les participants ont la possibilité de pouvoir partager leur CV s'ils ont besoin que on leur fasse des retours. C'est-à-dire que Affaires Citizen va mobiliser en fait, des experts qui peuvent lire leur CV et leur faire des retours d'amélioration. Donc, c'est ce qui sera le cadeau au fait, des participants à ce panel citoyen. Donc, c'est globalement ça et le guide et ainsi que cette plaquette où vous avez les profils vous a déjà été envoyé par mail. Nous l'avons aussi envoyé à travers le groupe WhatsApp que nous avons. Et nous espérons avoir vos retours très bientôt et que vous nous partagez la date à laquelle vous souhaitez faire votre panel et si vous avez des besoins en termes d'accompagnement pour pouvoir organiser le panel, n'hésitez pas à nous contacter et ensemble nous allons vous accompagner pour que nous puissions réaliser ces panels très excitants et qui nous permettront sans doute d'avoir beaucoup d'informations indispensables pour éclairer les politiques publiques en matière de mise en place des programmes d'aide à la transition entre la formation à l'université et l'obtention du premier emploi. Je vous remercie et nous restons à votre disposition.